Le repérage est-il nécessaire? La réponse est oui, car c'est grâce au repérage que vous pourrez savoir quels animaux il y a près de chez vous ou de l'endroit où vous allez faire de la photo. Et c'est aussi grâce au repérage que vous allez pouvoir placer votre affût à un bon endroit stratégique pour faire de bonnes photos avec une bonne proximité. Le repérage en photo animalière, c'est ce qui demande le plus de connaissances naturalistes, car vous aurez besoin de reconnaître toutes les traces et indices laissés par les animaux. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner des astuces et conseils, je vais vous montrer ce qu'il faut chercher et on partira ensuite ensemble pour un petit repérage. Alors, pour les astuces et conseils, c'est très simple. Déjà, allez-y en plein jour, parce qu'en plein jour, vous allez avoir la meilleure visibilité et vous êtes sûr de voir peu d'animaux. Donc vous n'allez pas déranger. C'est aussi très bien de faire du repérage après la pluie ou par temps humide parce que la terre sera un peu boueuse et donc imprimera beaucoup mieux les empreintes laissées par les animaux. Il faut bien entendu regarder les potentiels lieux de passage. Ce que j'appelle par là, c'est les lisières par exemple. Donc c'est par là que les animaux vont sortir de la forêt et vous allez pouvoir voir des coulées. Et les coulées, c'est vraiment un très bon indice parce qu'il suffit de les suivre et souvent vous allez trouver beaucoup d'empreintes sur ces coulées, voire même des laissés. Si vous avez des arbres fruitiers, un potager ou même un point d'eau, il peut être très intéressant de regarder autour parce que vous allez pouvoir voir rapidement et facilement des empreintes autour. Regardez aussi bien les terres poreuses, sablonneuses, parce que les empreintes s'impriment beaucoup plus facilement. Il faut bien entendu regarder tous les détails, c'est-à-dire là c'est assez difficile parce qu'on est en automne et donc il y a des feuilles partout, mais on peut quand même trouver des traces et donc il faut être très attentif aux moindres détails. Et enfin, dernière astuce, si vous avez un piège photo, utilisez-le, c'est très pratique. En lisière de forêt par exemple, je regarde toujours là parce que c'est une lisière en fait, et bien vous pouvez placer un piège et il sera très utile parce que là vous aurez un repérage direct. J'ai utilisé le terme de repérage direct parce qu'il y a deux types de repérage, le repérage direct et indirect. Le direct se résume en une seule phrase, c'est voir l'animal. Et le repérage indirect, c'est voir toutes les traces et indices laissés par l'animal. Alors, maintenant dans les choses qu'il faut chercher, c'est simple. Les traces, les laissés, donc les crottes, les terriers, les coulées, les grattis, sont des frottements sur le sol, les marques sur les arbres par exemple, les végétaux, les poils qui peuvent être laissés dans des ronces, les barbelés, les cris aussi, par exemple l'aboiement du brocard et non pas ceux des chiens qu'on entend depuis un moment. Et donc vous pouvez vous aider de livres, comme je l'avais dit précédemment, en vérifiant directement sur le terrain, et ainsi que du biotope. Si vous êtes dans un milieu et que vous trouvez des traces, essayez d'être rationnel et vous pourrez trouver à qui appartiennent ces traces. Et voilà, maintenant on est parti pour un petit repérage et on va tout simplement aller dans ce bosquet parce que comme vous pouvez le voir ici, il y a comme il y a une coulée en fait qui rentre dans ce bosquet et donc je vais simplement aller faire du repérage pour essayer de trouver le maximum de traces possibles, de laisser, voire même des couchettes. Les couchettes, c'est donc les endroits où dorment les animaux, ça fait de l'herbe couchée, etc. Et donc ça me permettra de déterminer quels animaux il y a. Et ensuite, en regardant par exemple où sont les coulées, là il y en a encore une, je pourrais placer un affût en conséquence. Ça sera intéressant. Vous voyez, ici on a encore un passage entre les branches qui forme là un passage. Il y a principalement des coulées en fait, je vois un peu partout là, ça passe. Ici je pense qu'on a potentiellement des couchettes, parce que si on regarde bien, les feuilles sont un peu retirées et ça se voit pas trop en vrai, mais ça fait un peu comme des cuvettes. Là-bas on a de la terre qui a été retournée également. Donc ici ça peut potentiellement être des couchettes utilisées par des chevreuils, des sangliers. Ça, pour dire si c'est des chevreuils ou des sangliers, il faut que je trouve soit des traces, soit des laissés. Ici encore, on peut apercevoir une coulée. Et là, là, il faut que j'aille à la recherche de laissés. Parce que j'aurai pas de traces ici avec toutes les feuilles. Donc je vais chercher des laissés.
Ici on a très clairement enfoncé, là, qui passe là, une coulée encore. La coulée, c'est l'une des choses les plus simples à trouver. Je vous parle de coulée, mais je vous ai pas réellement défini ce que c'est. Alors la coulée, c'est tout simplement un passage qu'utilisent des animaux. Et au bout d'un certain temps, parce qu'ils passent toujours au même endroit, ça forme des petits chemins. Et donc c'est des chemins qu'ils utilisent par habitude. Et donc en suivant ces coulées, on peut arriver à des endroits stratégiques tels que des terriers, des lieux de nourrissage ou tout simplement des champs ou des passages à travers la végétation. Parce que c'est des passages utilisés donc par les animaux. Et oui, ils sont organisés eux aussi. C'est frisqué, hein. Encore un terrain là qui peut être susceptible d'accueillir des animaux. Mais là de toute façon je suis dans des bocages, donc vous savez les bocages c'est les biotopes avec champs, arbres, avec des petits bosquets comme ça. Et souvent ils sont dans ces bosquets et ils sortent le soir ou le matin. Tout à l'heure je vous parlais de gratis, bah là on en a. Et là aussi. Mais ça je pense que c'est du sanglier clairement qui avec leurs groins fouille un peu. Et ici on a un passage pour aller dans le champ. Un passage qui est sûrement utilisé parce que ça fait une coulée qui passe là. Et qui va là-bas. Donc c'est ça le repérage en fait, c'est une balade tranquille. D'ailleurs en repérage idéalement on n'amène aucun matériel, juste on se balade comme ça, à part une paire de jumelles donc. Et les petits livres. Mais vous pouvez aussi faire du repérage pendant que vous faites de la billboard. Parce que la billboard c'est donc la photo à l'approche, c'est se balader avec son matériel. Et donc vous pouvez en profiter pour faire du repérage en même temps. C'est super beau encore le matin. Parce que tout est gelé. C'est très très sympa. Donc là je suis au bord d'un champ. Tout est un peu gelé. Vous pouvez le voir qu'il y a plein d'empreintes qui ont bien marqué le sol. Qui sont pas assez visibles pour savoir si c'est des chevreuils ou sangliers, mais vous pouvez voir que ça marque un peu partout. Là on a encore des empreintes, des traces dans le sol gelé, et vous pouvez voir que le sol est recouvert de cailloux un peu partout et donc c'est pas apte pour parfaitement imprimer des empreintes. Comme je le disais, le top du top c'est le sable ou la boue, donc près des points d'eau. Ici on a encore de grandes empreintes qui passent là et qui vont dans le champ de lavande. Après avoir fait tout votre repérage, vous pourrez placer un affût à un endroit stratégique. Donc moi j'en ai fait un ici avec des palettes, un filet de camouflage et des éléments naturels. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo sur les différents types d'affûts et comment en fabriquer un. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter et à vous abonner. C'était Charles Natpix, ciao.